Comment convaincre une clientèle plus jeune? Voilà le sujet qui va nous animer à présent dans Enjeu Patrimoine. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Jérôme Brussac. Tout d'abord, bonjour Jérôme Brussac. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous. Vous êtes président du groupe Rain et nous avons le plaisir d'accueillir également Bastien Baron. Bonjour Bastien Baron. Bonjour Nicolas, bonjour Jérôme. Vous êtes conseiller en gestion de fortune et fondateur de Justae Gestion Privée. Alors l'idée, c'est de prendre un petit peu de recul sur votre métier, messieurs, pour comprendre comment on réussit aujourd'hui à convaincre une clientèle un petit peu plus jeune. C'est vrai que la clientèle plus jeune, on peut avoir idée qu'elle a des comportements d'investisseurs un petit peu différents, que peut-être il y a une concurrence des plateformes digitales dans la décision d'investissement. Comment est-ce qu'on arrive à convaincre de faire appel à un conseil en gestion de patrimoine? On peut peut-être commencer avec vous, Bastien Baron, directement dans le vif du sujet. Est-ce qu'il y a des difficultés à convaincre une clientèle plus jeune? Est-ce qu'il y a un discours différent aujourd'hui? Pas forcément. Nous déjà, en type de clientèle, on va retrouver deux catégories en fait qui vont venir vers nous pour ces sujets-là ou qu'on va aller chercher. Premièrement, ça va être ceux qui ont bénéficié de donations ou héritages importants. D'accord. Ou qui ont déjà une première réussite entrepreneuriale assez jeune. Donc on en voit dans la tech ou autre, ça arrive assez régulièrement. Bien sûr. Et donc là, ils ont des besoins finalement qui sont assez similaires à les personnes qui sont un peu plus âgées mais qui ont un patrimoine, qui sont déjà un patrimoine assez important. Et la deuxième catégorie, c'est ceux qui n'ont pas encore, on va dire, cet argent, mais qui vont l'avoir dans les années à venir. Qui anticipent déjà qu'ils vont l'avoir dans les années à venir. Parce que l'héritage arrivera ou parce que la situation professionnelle fait que peut-être que ça arrivera dans les années à venir, c'est ça? Oui, tout à fait. En fait, potentiellement, on voit beaucoup de jeunes entrepreneurs qui ont un vrai attrait parce qu'ils connaissent déjà des personnes qui ont eu des premières réussites, qui ont potentiellement fait des erreurs. Et en fait, il y a un vrai cercle, je trouve, au niveau des jeunes entrepreneurs pour s'aider. Donc, ils ont des groupes WhatsApp, etc., sur lesquels ils s'aident. Et en fait, le premier conseil qu'ils ont, c'est fais-toi accompagner sur la partie corporate, peut-être pour aller lever des fonds, sur la partie bancaire et sur la partie accompagnement plus global. Et c'est là, du coup, on peut intervenir et les accompagner dès maintenant sur tous les aspects juridiques, fiscaux, familiaux, entre associés, de pouvoir les conseiller et mettre en place en fait les choses aussi pour potentiellement leur ouvrir les portes sur la partie financement pour pouvoir se développer et un peu pousser les portes des institutions financières, ce que eux ont plus de mal à faire parce que généralement ils sont clients de banques en ligne. D'accord. Que ce soit sur la partie donc perso. C'est quand même le premier réflexe. Ouais, c'est souvent ça. Ils sont chez Boursorama, Hello Bank et autres, et Revolut, etc. Et sur la partie pro, ils ont eu l'habitude de quoi? De Conto, etc., de ce genre de choses. Donc, ils n'ont pas forcément de conseillers en direct et ils ont besoin d'avoir un partenaire qui va pouvoir les aider sur un certain nombre de choses et aussi leur permettre de profiter de son réseau. Ça veut dire, avant d'entendre Jérôme Brussac sur le sujet, ça veut dire que pas de difficulté particulière à convaincre une clientèle plus jeune aujourd'hui ou on leur parle quand même un peu différemment? On leur parle différemment et aussi pas par les mêmes canaux. D'accord. C'est-à-dire que nous, en règle générale... On fait des boucles WhatsApp aussi, c'est ça? WhatsApp ou Signal. Parce que je reprends l'exemple que vous donniez sur les entrepreneurs. Mais tout à fait. En fait, on a des boucles en fait, sur WhatsApp et sur Signal avec l'équipe et le ou les dirigeants notamment pour pouvoir les accompagner. Signal parce qu'on a pas mal de clients qui sont jeunes et qui sont dans la cybersécurité. D'accord. Donc, Jérôme Brussac, même question. Est-ce que le discours est différent quand on est face à une clientèle plus jeune? Est-ce qu'il y a un peu plus de frein à l'idée de se faire accompagner par un conseiller en gestion de patrimoine quand on a autant d'outils en ligne à disposition? Oui, clairement, il y a une rupture dans la pédagogie, dans l'approche, même dans la rencontre avec cette nouvelle génération, parce qu'ils ne sont clairement pas dans les cercles ou dans les canaux qu'on avait l'habitude d'utiliser pour rencontrer nos clients habituels. Il y a une rupture, je dirais, générationnelle, mais il y a une rupture technologique, c'est-à-dire qu'ils sont nés avec un téléphone ou un outil digital dans la main. Bien sûr. Ils ne regardent plus la télé, je suis désolé pour vous, ils ne lisent plus la presse traditionnelle. Donc ils ont d'autres endroits où ils se retrouvent. Et en fait, notre travail, c'est de comprendre ça, d'avoir des outils technologiques adaptés où rencontrer ces jeunes-là. Et après, je crois que les messages restent à peu près les mêmes. Il y a un besoin de plus de pédagogie, d'accompagnement, parce que on en parlait précédemment, mais il y a beaucoup d'influenceurs, il y a beaucoup de sujets aussi sur Internet. C'est une concurrence, ça, pour une clientèle plus jeune, des influenceurs qui donnent des informations vraies ou fausses, d'ailleurs, parce qu'il y a des influenceurs très sérieux et il y en a qui sont beaucoup moins sérieux. C'est considéré comme une concurrence? C'est nécessairement une concurrence parce que eux prennent leur information sur les réseaux. Donc, bien sûr. C'est ces gens-là qui font la pluie et le beau temps. Et donc, notre travail, parfois, c'est de reprendre en pédagogie, de les accompagner, mais avec leur code. Avec leur code. Et donc, c'est un souci d'évolution pour nos cabinets, pour notre culture. Clairement. Ça veut dire que les cabinets doivent être présents en ligne à l'heure actuelle et aller sur le même terrain que les influenceurs ou pas forcément? C'est un sujet qu'on se pose tous. Hein. Moi, je réfléchis sur les réseaux de type TikTok, Instagram, savoir s'il faut être présent, avoir exactement les mêmes codes. Pour l'instant, on a fait le choix de ne pas y être
entre guillemets, de ne pas céder à cela, mais on y réfléchit, ouais, clairement. Bastien Baron, même question. Est-ce que ça veut dire qu'il faut aller occuper le terrain là où on estime que la clientèle la plus jeune est présente? Parce que je pose la question parce que on pourrait se dire que quand on parle de sujets d'argent, c'est des sujets sérieux qui ne sont pas forcément sur TikTok. Et pourtant, on voit des appartements à plusieurs millions d'euros et des vendeurs d'appartements qui effectivement arrivent à faire des ventes sur TikTok. Est-ce que c'est un sujet aussi pour les cabinets en gestion de patrimoine? Alors, ça dépend de la cible, je suis d'accord. Je pense qu'il y a beaucoup de mass market qui va être sur TikTok, etc. Je pense que quelqu'un qui est dirigeant, etc., va avoir moins de temps pour aller passer beaucoup de temps sur TikTok et autres. Bien sûr. Mais c'est vrai qu'après, avec les algorithmes, quand on commence à faire un certain nombre de recherches, on va se retrouver potentiellement avec effectivement des appartements qui sont dans la cible, avec certains conseils qui se sont positionnés. Moi, j'en connais, qui sont positionnés très tôt sur TikTok, par exemple, et qui sont aujourd'hui largement suivis et qui arrivent en fait à profiter de ça, dans le sens où ils ont des afflux naturels qui arrivent, ce que je pense tout le monde dirigeant d'entreprise en rêve, exactement. Pas que dans le secteur de la gestion. Exactement. Tout le monde se dit, tiens, ça y est, il est arrivé, il m'a vu sur TikTok, une vidéo que j'ai faite hier, avant-hier, etc. Et puis hop, on reçoit des leads naturels qui arrivent, donc tout le monde en rêve. Et ça fonctionne. Par contre, c'est beaucoup de temps. Je sais que les algorithmes, on n'est pas là pour parler de trop tech, mais dans le sujet, il faut communiquer régulièrement, donc c'est quotidiennement qu'il faut prendre du temps. On voit que aussi la partie influence, c'est beaucoup professionnalisé. Bien sûr. Donc c'est pas juste, on est avec son téléphone comme ça, il y a des spots, on a pris un peu les codes des médias en fait. Ouais, bien sûr, donc il y a pas mal de choses, c'est beaucoup de boulot. Donc c'est de l'investissement aussi du dirigeant d'entreprise. Le conseiller en gestion de patrimoine est un dirigeant d'entreprise aussi, et donc ça veut dire que il faut y aller. Enfin, si on y va, il faut prendre en compte que c'est un vrai investissement, si je comprends bien. Complètement. Ouais. Et est-ce que c'est nécessaire pour parler à une clientèle plus jeune? Pas forcément, du coup, si je comprends bien, puisque vous avez fait le choix de ne pas y aller, vous parlez quand même à une clientèle plus jeune. Alors, c'est un vrai sujet de réflexion parce que notre industrie aujourd'hui, elle est divisée en deux. Depuis le Covid, il y a les pure players. On va dire du digital. Mais alors effectivement, si on va au-delà effectivement des influenceurs, les plateformes digitales qui proposent d'investir effectivement de manière autonome. Ouais. Là aussi, c'est une concurrence, c'est de la pédagogie en plus, ou il faut faire comprendre que c'est deux manières différentes d'aborder le sujet. Et c'est de la pédagogie. Je pense que quand on démarre, on a envie de tout faire par soi-même, et donc ces plateformes répondent au départ à une volonté et un souhait, mais dès qu'on commence à avoir de vrais projets et à vouloir construire un patrimoine et à mettre des fondations dans ce patrimoine, là on pense qu'il faut être bien accompagné et on cherche un tiers de confiance. Et c'est là où les cabinets de gestion de patrimoine ont un vrai rôle à jouer et donc il faut savoir prendre le relais parce que c'est pas facile. C'est là où d'accord, parce qu'on arrive après. Exactement. Peut-être parce qu'on a commencé avec des moyens un peu moins conséquents et qu'on arrive vers le conseiller en gestion de patrimoine quand on a des moyens un peu plus conséquents, Bastien Baron. Oui, complètement. Je pense que le vrai sujet, en fait, c'est vraiment ça, c'est la cible. C'est qu'au départ, quand on a un petit peu d'argent, on peut le faire soi-même, les risques sont pas énormes. On apprend énormément aussi en fait, en faisant ses premiers investissements. Que ce soit, on l'a vu beaucoup avec le Covid, sur toute la partie action. Sur la partie crypto. Bien sûr. Donc chacun essaie de faire parlons-en de la partie crypto. Est-ce que les gens qui ont entre 25 et 30 ans et qui rentrent dans vos cabinets sont éduqués à l'investissement un peu différemment de ceux que vous aviez l'habitude d'avoir avant, puisque justement, il y a ce côté crypto qui a éduqué d'une certaine manière, mais aussi peut-être donné l'impression que investir, c'était prendre beaucoup de risques. Oui, je vois que vous avez toujours envie de réagir. C'est un vrai piège, je te laisse la parole juste ensuite, mais c'est un vrai piège pour nous, cette crypto, parce qu'il y a réellement des gens qui sont devenus millionnaires, on peut le dire comme ça, mais quasiment sans rien faire, parce qu'ils ont été au bon moment, au bon endroit. Oui. Et nous, il y en a beaucoup qui ont perdu aussi. Mais et nous, on a récupéré beaucoup de personnes qui ont perdu beaucoup d'argent, ils ne mesurent pas les risques, ils ne mesurent pas la volatilité, donc il ne faut pas écarter ou mettre 100% de son patrimoine, il faut comprendre ce type d'actifs, et en fait, ça répond plus à une demande des attentes culturelles. Voilà, les jeunes vont vers la crypto, pas seulement parce que ça amène de l'argent, mais c'est une manière de dire on est en dehors du système, on a cassé un peu les codes classiques de la gestion de patrimoine, donc il faut comprendre cela aussi. Mais quand on a vécu justement cette adrénaline un petit peu de la crypto, est-ce qu'on comprend qu'un placement à 5-6% par an pour préparer sa retraite, c'est aussi une stratégie? C'est difficile. C'est difficile. C'est difficile. Après, comme l'État français, on en parlait aussi, intervient et qu'on sait qu'il y a de la fiscalité à payer, même si on a fait quelques millions d'euros et qu'on comprend qu'il va falloir en donner au moins 30% à l'État français, on se dit qu'il va falloir mettre de la stratégie dans ce qu'on est en train de faire et pas seulement profiter d'un effet de mode. Bastien Baron. Je trouve que la grosse différence, surtout par rapport aux générations plus âgées, c'est qu'ils vont beaucoup plus regarder les investissements qu'ils vont réaliser. Donc là, on parle des cryptos, mais ils vont aussi beaucoup plus regarder quand on fait une allocation potentiellement pour des clients qui sont plus âgés. Ils vont un peu moins rentrer dans le détail, etc. Ils vont un peu moins être sur les sujets potentiellement aussi ISR, exactement, sur la partie environnement et autres. Alors que les plus jeunes générations sont beaucoup plus pointilleuses pour savoir, c'est quoi ce fonds ?
Le nom dit un peu quelque chose, mais ils veulent un peu entrer dans le détail pour dire ça, d'accord. Il n'y a pas que la performance. Il n'y a pas que la perf. Alors, ils recherchent la perf, mais ils font un peu leur choix. C'est-à-dire qu'ils ont plutôt des briques perf, risque, et d'autres où ils se disent, là, par contre, je veux que mes investissements ils servent à tel ou tel secteur. Ça veut dire que, je caricature, c'est évidemment du cas par cas, mais entre une personne qui aurait 50 ans et une personne qui aurait 30 ans, vous ne travaillez pas, vous, avec les mêmes partenaires pour répondre aux besoins d'investissement ? Alors, les mêmes partenaires en termes de... où on dépose les fonds, si. Mais par contre, les partenaires avec lesquels on va travailler sur les fonds d'investissement qu'on va mettre à l'intérieur de ces plateformes, potentiellement, non. D'accord, ok. Donc c'est vraiment des stratégies différentes et, on peut faire une généralité aujourd'hui sur le sujet, en fonction de l'âge simplement. En tout cas, on voit les pondérations, parce que souvent on se dit, il y a souvent la règle un peu des 80-20 qu'on regardait, et là on a eu des obligations réglementaires depuis quelques années pour savoir, en fait, sur la partie, quand on fait un profil investisseur, pour savoir si la personne a plutôt des appétences, on va dire, sur les sujets durabilité et autres. Voilà. Bien sûr. Tout à fait. En fait, on se rendait compte que finalement, les personnes un peu plus âgées, la performance primait, et on le voit moins sur les plus jeunes générations quand même. Elles ont besoin en fait de plus se choisir et comprendre ce qui se passe, parce que je pense aussi que l'accès à l'information, il n'est pas du tout le même. On n'en a pas encore parlé, mais ChatGPT, c'est forcément aussi un concurrent qui va arriver. Oui, on n'a pas parlé d'IA, bien sûr. Qui va arriver ça derrière. Ça vous fait peur, ça, l'arrivée de l'IA sur les sujets de gestion de patrimoine ? Non, c'est magnifique. On va rentrer dans l'ère du CGP augmenté. D'accord. Voilà, c'est comme se dire, il y a 20 ou 30 ans... Ça ne va pas vous remplacer, mais par contre, ça va être un outil supplémentaire. Pas du tout, ça va nous faire gagner un temps fou. Ça va... tout le monde a ChatGPT globalement, donc tout le monde va être au même niveau sur l'IA, et la différence, elle va être humaine. C'est le surplus de savoir-faire, de compréhension, de stratégie qu'on va apporter, qui va finir par convaincre cette nouvelle génération. Mais moi, je n'opposerai pas les 30 et les 50 ans. C'est sûr qu'il y a une quête de sens pour cette nouvelle génération. Et ce qu'ils ont compris avant nous, c'est cette notion de critères extra-financiers. C'est-à-dire que nous, on a été élevés à la culture du rendement, et eux pas. Donc, voilà, donc ils nous ont amenés à réfléchir sur notre manière de proposer les choses. Et je crois que la nouvelle génération... l'ancienne génération, pardonne-moi, a compris aussi le sujet et revient. Donc on est en train de converger. Donc il n'y a pas de cassure entre comment conseiller l'ancienne et comment conseiller la nouvelle. On est tous en train d'y aller. Mais est-ce qu'on en parle de la même manière ? C'est ça la question. Est-ce qu'on met les mêmes arguments en avant ? Alors, oui, globalement, oui, mais sur des sujets un peu différents. La méthodologie reste la même, mais il nous amène à découvrir d'autres sujets, notamment la notion de critères extra-financiers. On s'y intéressait pas il y a 10 ans, très très peu. Aujourd'hui, c'est devenu le cœur de nos réflexions. Et les asset managers, nos partenaires, aujourd'hui, ont des offres pour ça. Donc voilà, on est chez les mêmes partenaires, mais ils ont diversifié leur offre et on répond aux attentes aussi de cette nouvelle génération. L'IA, c'est pas une menace, du coup, pour rebondir sur ce que vous disiez il y a un instant ? Non, on le voit nous aussi en interne. En fait, on voit qu'un senior versus un junior, même avec l'IA, en fait, le senior va avoir les réflexes de comprendre où est-ce qu'il peut aller un peu plus loin. Le junior ne va pas forcément l'avoir. Donc, j'imagine, c'est un peu la même chose avec un client qui n'a pas tous ces réflexes-là, qui va faire ses recherches. Je pense qu'il y en a qui vont se faire un peu piéger aussi par rapport à ça. Mais sinon, je pense que c'est pas forcément un frein. C'est toujours la même chose, c'est qu'il y en a aujourd'hui, par exemple, quand on parle des plateformes en ligne, il y en a qui ont besoin uniquement de gestion financière. Ils n'ont pas besoin d'accompagnement sur la partie juridique, fiscale, familiale, etc. Bien sûr. Ces personnes-là, elles seront potentiellement très bien traitées avec ChatGPT et autres. Par contre, dès qu'il y aura des besoins avec, on va dire, des verticales un peu différentes, c'est là où ça va devenir plus compliqué. Il va y avoir besoin de quelqu'un qui sera un peu au-dessus et qui va pouvoir un peu manager tout ça. C'est ça. Merci, messieurs, on va devoir s'arrêter là malheureusement. Merci Bastien Baron, merci Jérôme Russac. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert.